Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, on va voir comment passer en fait, ou en tout cas comment mon ami Meryl est passé de étudiant timide et introverti à vendeur d'élite aujourd'hui. Donc pour ce faire, eh bien, je suis accompagné de Meryl, Meryl Camus, merci à toi d'être ici, merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Bah super, c'est avec plaisir. Et du coup, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, comment justement tu es passé de ce stade totalement introverti, timide et autres. Moi-même, j'étais dans cette situation, donc ça m'intéresse d'autant plus, à justement vendeur d'élite, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu travailles pour une société qu'on ne citera pas du CAC 40, et tu fais partie en général du top 1% des vendeurs par rapport à cette entreprise en B2C. Donc waouh, c'est franchement top, et en plus en porte-à-porte. Donc il faut vraiment oser le faire. Circonstances aggravantes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est quand même c'est un beau parcours en tout cas que tu as là. Et vu que je te connais maintenant depuis de nombreuses années, depuis plus de 5 ans, C'est ça. sauf erreur maintenant. Donc j'ai vu un petit peu ton évolution qui est franchement impressionnante, c'est clair. Et du coup, c'est un plaisir aujourd'hui de t'accueillir pour pouvoir offrir autant de valeur à mon audience. Plaisir partagé vraiment. Je suis ravi de pouvoir partager quelques clés avec vous puis avec Alec. Yes. Bah écoute Meryl, du coup, présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait globalement. Tu peux me parler aussi de ton petit côté éditeur justement, pour montrer à quel point voilà, tu arrives à être transversal par rapport à tout ce que tu entreprends. C'est ça. Eh bien, pour me présenter, moi c'est Meryl. Je suis vierge ascendant Sagittaire. Et blague à part, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai, les natifs de la Vierge, tu sais, ils sont très organisés, un peu exigeants avec eux-mêmes, calmes, etc. Tandis que les Sagittaires, c'est un signe de feu où ils sont un peu plus flamboyants, optimistes, ambitieux. Hmm. Alors après, vous aimez l'astrologie ou pas, moi je prends ça comme un gros divertissement, mais je trouve ça intéressant ce qu'il y a derrière. Et ça me caractérise pas mal, puisqu'effectivement, à la base, je suis introverti, le côté un peu natif de la Vierge. Et quand j'étais étudiant, c'est vrai que les journées passaient, je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai juste choisi une école pour avoir un bon diplôme. Comme ça, je me suis dit, tiens, le jour où je saurai quoi faire, j'aurai peut-être la clé qui me permettra de le faire. Hmm. Mais voilà, je ne savais pas pourquoi j'existais et ça m'a totalement miné le moral. Ouais. Et comment est-ce que je suis passé un peu de l'autre côté, parce que j'étais toujours pas de bonne humeur, quoi. Comment je suis passé de l'autre côté, c'est en découvrant l'entrepreneuriat. Donc, ça nous fait un point commun. Ouais. Et effectivement, j'ai découvert l'entrepreneuriat avec le marketing de réseau. On a découvert ça ensemble, quasiment Hmm. en même temps. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est Donc ça. c'est incroyable. Et c'est vraiment ce marketing de réseau qui a été une école pour moi, avant toute chose, une école où on peut rencontrer un tas de gens, comprendre que le succès professionnel laisse des indices et qu'en faisant ce que les gens qui ont ce qu'on veut ont fait, eh bien, on pouvait avoir les mêmes résultats. Bref, toute une école comme ça qui m'a amené à être de plus en plus, pas extraverti, parce que ce n'est pas dans ma nature, mais d'aller davantage vers les gens, d'avoir une meilleure communication. Et forcément, quand on enchaîne des dizaines et des dizaines de présentations d'affaires, eh bien, ça développe des compétences et c'est comme ça que ça avance, quoi. Ouais. Puis quand en plus on a des résultats derrière, la confiance en soi commence à arriver, puis on a envie d'en faire plus en plus, d'apprendre de plus en plus de choses, le développement personnel lié aussi à l'activité MLM. Bien sûr. Ok, donc Tu connais ça, c'est un cercle vertueux. c'est Et ça. en fait, on a des croyances, on a des attentes sur notre potentiel. Mm. On passe à l'action, on a des résultats, et ça va nourrir nos croyances comme quoi, ah, je suis pas si mauvais que ça. Et on a encore des meilleurs résultats. Ah, Mm. finalement, je suis même carrément bon. Et c'est comme ça que ça évolue un petit peu. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, donc tu as mis en place également une chaîne YouTube que vous Ouais, trouverez d'ailleurs dans la description. Par rapport à cela, tu as mis en place aussi un premier blog où tu parlais des citations motivantes, c'est notamment ça, c'est ça. parce que tu as la vision justement développement personnel, tu as aussi été coaché notamment par Tony Robbins et tant d'autres, tu as lu énormément de bouquins. Et lié à ça, si justement tu devais maintenant, avant de parler de ton côté vendeur d'élite, comment t'en es arrivé ici, quels sont tes résultats aujourd'hui, mais plus de l'aspect, vraiment le passage de simplement quelqu'un d'introverti qui a envie de passer à l'action à quelqu'un justement tout simplement de charismatique et qui ose justement passer à l'action par rapport à ça et se dire ok, c'est possible. Donc est-ce que tu aurais quelques conseils grâce à tout ce que tu as accumulé en termes de pratique, en termes de compétences, de connaissances liées au développement personnel et à tout cela? Bien sûr, eh bien, en exclusivité, je vais vous livrer un secret incroyable. Accrochez-vous. Quand il y a des choses qui vous font peur, eh bien, ayez peur et faites-les quand même.
C'est tout. En fait, c'est comment ça vient, ce confort, cette aisance. Bien, c'est en stretchant sa zone de confort, en l'étirant. Certaines personnes parlent de sortir de sa zone de confort. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, si je suis dans un jacuzzi à 38 degrés, je n'ai pas envie qu'on me baigne dans un bain norvégien à 5 degrés. Vous voyez, j'aime pas comme ça les ruptures trop brutales. Certaines personnes aiment, je n'en fais pas partie. Ce que j'aime, moi, c'est passer d'un bain à 38 degrés, puis à 35, puis à 30, et on descend progressivement, peut-être ok, après à 5 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans notre zone de confort, il y a des choses qu'on sait faire et qu'on sait faire, eh bien, on va aller chercher un peu plus loin, un truc qu'on sait un peu moins faire, mais qui n'est pas trop loin de ce qu'on sait faire quand même. Vous me suivez? Et du coup, on élargit comme ça petit à petit, et j'aime bien cette notion d'élargir sa zone de confort. Et pour tout ce qui est aisance, c'est comme ça que je procède en tout cas. Ok. Excellent. Et justement, par rapport à ça, donc c'est rigolo parce qu'au final, c'est tout à fait le processus lié au marketing de réseau notamment, où on va démarrer petit, puis ensuite ça va prendre de plus en plus d'ampleur, de l'ampleur, et on est arrivé quand même à faire des présentations devant près d'1 millier de personnes en faisant un peu le tour du monde, le tour de l'Europe, puis après les États-Unis, etc. Parce que tu avais eu énormément de succès, plusieurs milliers de personnes dans ton organisation. Et ensuite, donc, tu as arrêté cette activité aujourd'hui liée au marketing de réseau, même si tu restes toujours connecté à cela et un client actif, parce qu'on est avant tout amoureux des produits et non pas de l'activité en elle-même en général. Et par rapport à ça, donc maintenant, tu es actif dans le domaine du VDI. C'est ça. Notamment B2C, notamment, et porte-à-porte, qui plus est. Donc explique-moi un peu justement comment déjà ce virage s'est fait, et comment passer de introverti puis à quelqu'un justement d'ouvert et carrément oser passer à l'action. Parce que moi effectivement, donc je parle beaucoup de conseils liés à la vente, liés au business, liés à l'entrepreneuriat, mindset et autres sur cette chaîne YouTube. Bon nombre de personnes me suivent notamment par rapport à ça et apprécient grandement. C'est aussi pour ça que je t'ai fait intervenir. J'en ai profité aujourd'hui de ta présence dans nos locaux pour ça. Mais moi c'est beaucoup lié au B2B. Et donc, à part avec cette activité MLM et 2-3 autres activités en termes de consulting, j'ai rarement été vraiment confronté au B2C, vraiment de masse, comme tu fais le terrain, où tu vas voir plusieurs dizaines de personnes différentes chaque jour en toquant aux portes, presque intrusif, mais au final, tu le fais maintenant tellement bien que les gens t'accueillent avec le sourire directement. Et je repars avec des chocolats. Et tu repars avec des chocolats, donc c'est assez dingue. C'est assez dingue. D'ailleurs, ça se voit un peu. Hein, ça malheureusement, ouais. Mais non, je te taquine. Hein. Mais du coup, par rapport à ça, donc explique-moi un peu comment déjà tu as eu l'idée, l'envie de vraiment foncer là-dedans, et puis comment s'est fait ce processus d'adaptation où tu es passé de justement 38 degrés où tout se passait bien à -5 où il faut y aller, il faut se lancer dans la gueule du loup et aller toquer aux portes. Eh bien, le virage s'est fait parce que pour une envie de renouveau, de nouveaux challenges, de nouvelles compétences. Évidemment, la vente est une des compétences les plus lucratives qui existent. Donc forcément, il y avait un intérêt à ce niveau-là aussi. Je voulais aller au niveau supérieur à ce stade dans ma carrière professionnelle. Et vendeur en porte-à-porte, ça peut paraître un peu péjoratif pour certaines personnes, mais c'est une expérience extrêmement formatrice, encore une fois. Donc c'est ça qui m'attire énormément. Maintenant, c'est sûr que mes premières portes, je me demandais vraiment comment ça allait se passer. Je suivais quelqu'un qui m'a formé, en tout cas pour le porte-à-porte. J'avais déjà mon lot de compétences, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Et je me souviens que je le voyais comme un demi-dieu, quoi. Je me dis, mais il arrive à rentrer chez les gens comme ça, il est super à l'aise, on a l'impression qu'il tutoie les gens au bout de 5 minutes. Je trouvais ça absolument incroyable de tutoyer une personne qu'on ne connaissait pas. Et donc j'ai simplement suivi ce qu'il a fait, c'est que je l'ai suivi à la trace pendant 1 ou 2 jours. Et à la fin de la première journée, j'ai commencé à parler un petit peu en binôme avec lui, à rentrer un peu chez les gens avec lui. À la fin de la deuxième journée, cette fois-ci, je prenais les devants et puis il me suivait. C'était un peu comme ça, un processus où il m'a pris par la main et en 2-3 jours, ça y est, c'était fait. Et là, encore une fois, pour reprendre l'exemple des bains norvégiens, c'était progressif pour le coup. Porte après porte, on diminuait la température d'1 degré. Donc c'est comme ça que je me suis mis dans le bain. Après, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. C'est sûr que les premiers jours, c'est difficile, c'est pas agréable, c'est comme à chaque fois qu'on élargit cette zone de confort et que c'est nouveau, on a de l'appréhension, on a de la peur parfois. Et c'est normal, et le tout c'est de passer à l'action. Moi ce que je faisais, c'était que j'ai peur de toquer à cette porte, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas comment ça va se passer, mais avant même que j'ai le temps de réfléchir à ça, ma main était déjà en train de toquer. Donc trop tard, la personne ouvre la porte, il faut bien que je fasse quelque chose, je ne vais pas rester bouche bée. Ouais. Donc c'est stopper la peur par l'action.
Ok, ouais. Et c'est drôle, ta main est déjà en train de toquer avant même que tu aies peur, et c'est comme tes pieds sont déjà en train de s'essuyer avant même que tu puisses Ça, rentrer. c'est une Tu me petite racontais. astuce Ouais. pour rentrer chez quelqu'un, c'est que qu'il y ait un paillasson ou pas, je m'essuie les pieds. Et ça envoie le signal à la personne en face Ouais. que ben, je vais rentrer chez vous. Donc je m'essuie les pieds, je me permets en montrant le salon Ouais. du doigt du coup. Ouais. Et oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est une petite astuce. Ok, merci pour l'astuce en tout cas. Si jamais vous voulez rentrer chez des gens comme ça. Si jamais. Donc, par rapport à ça, ce que je note, moi, qui est extrêmement intéressant et pertinent, notamment pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, même s'ils ne sont pas forcément intéressés par la Oui, vente, oui. mais c'est une notion fondamentale dans l'entrepreneuriat, c'est que, au final, le porte-à-porte, les portes, au final, au départ, c'est plutôt toi qui te les prends. Oui. Et c'est un échec, 2 échecs, 3 échecs, 5 échecs, peut-être 10 échecs dans une même journée. 10 personnes qui vont en fait t'envoyer bouler, tout simplement. Et c'est une remise en question constante, c'est le fait d'apprendre également de ses erreurs. Peut-être qu'on s'est mal exprimé, peut-être qu'on n'a pas regardé correctement la personne, peut-être qu'on n'était pas en train de s'adresser au bon profil de la bonne façon, on en parlera juste après, les fameux profils, et peut-être justement que par rapport à ça, je sais pas, il y avait tout simplement pas un feeling, ou c'était pas le bon moment, enfin bref, tout plein de possibilités qu'on doit améliorer et on doit se remettre en question pour pouvoir y arriver. Donc, au final, à nouveau, comme je le dis, le but c'est de passer à l'action massivement, de faire des échecs, c'est aucun problème, il n'y a aucun problème à cela, mais de réitérer différemment, constamment pour pouvoir s'améliorer et atteindre ses résultats et ses objectifs. Donc voilà, et je parlais justement des différents types de prospects, on en Ouais. parlait juste avant. Explique-nous un petit peu ta vision des différents poissons, les poissons et les couleurs là, qui te permettent justement de t'adresser aisément et facilement à ton interlocuteur et faire en sorte qu'au final, en quelques minutes seulement maintenant, il te tutoie, il t'apprécie, il te sourit et il t'offre des chocolats même. Alors, je vais parler des poissons dans une seconde. Ils sont en train de se dire, mais quels poissons ils vont Ouais. parler? Non, j'y reviens dans une seconde sur ta question. J'aimerais rebondir juste sur le fait des portes qui se claquent, parce que ne pas avoir peur du refus, c'est juste une compétence primordiale dans la vente, et même dans la vie, ça aide beaucoup. Vous m'avez déjà vu un petit peu tout à l'heure spirituel, parce que je parlais d'astrologie, je vais l'être encore un petit peu, je vais vous parler des accords Toltec. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le recommande, il y a juste un accord Toltec, donc un principe antique, qui demande de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ça n'a rien contre vous, chacun est concentré sur soi et on a autre chose à gérer que les autres. On s'occupe d'abord sur quel impact on a sur les autres. Donc, bref, quand ça se passe mal, n'en faites pas une affaire personnelle. On se prend une porte qui claque, peut-être que la personne était de mauvaise humeur, peut-être que c'était pas le bon moment, etc. C'est pas grave, si c'est pas lui, c'est le suivant. Mais je vais pas tout de suite m'effondrer sur mon sort parce que je me suis pris une porte. Donc c'est important de comprendre ça, quels que soient les domaines de la vie. Alors maintenant, quand la porte s'ouvre et qu'elle se claque pas au nez, ce qui d'ailleurs n'est pas si fréquent que ça, c'est vraiment un mythe du porte-à-porte, les gens ne sont pas ignobles, pas tous. Et bien quand la porte s'ouvre et qu'on arrive à rentrer chez les gens avec la technique du paillasson, maintenant est venu le moment d'identifier un peu leur profil psychologique. Alors, vous imaginez bien qu'en 4 secondes, c'est très difficile de faire de la programmation neurolinguistique, c'est très difficile de savoir quelles sont ses aspirations, sa personnalité, son vécu, etc. Mais il y a quand même une petite astuce simple, celle des 4 poissons, qui vous permet de prendre un raccourci un petit peu. Ce n'est pas une science exacte, mais ça peut vous aider. Donc les 4 poissons, quels sont-ils? Ce sont les 4 types de personnalités que vous pouvez rencontrer dans les affaires, dans la vie. Ça peut exister aussi sous forme de couleurs, peu importe. Le premier poisson dont j'aimerais vous parler, c'est la baleine. Et là on me dit, ah Meryl, la baleine c'est pas un poisson, peu importe, c'est juste pour vous retenir l'image. La baleine, en fait la baleine est généreuse, parce que voilà, c'est une grande baleine, et c'est quelqu'un qui est aimant, qui veut aider les autres. Typiquement, les personnes baleines, ou qu'on peut aussi caractériser de la couleur jaune, d'accord, eh bien, ce sont des personnes qui sont altruistes et il va falloir parler ce langage-là. Si vous arrivez chez une mamie de 60 ans qui a qu'une envie, c'est de vous offrir des petits chocolats et de vous accueillir chaleureusement, et si vous dites à cette mamie des mots percutants, si vous agissez trop vite, si vous voulez prendre le dessus, vous voyez, elle va pas être à l'aise. Ouais, si vous voulez comment tu ferais pour mettre à l'aise une grand-mère? Tu lui parles dans son langage. Simplement la calme, voilà, ça. tout à fait. Ouais. Grand sourire, etc. Ouais. Courtois. Voilà comment il faut parler le langage de la personne. Donc le premier poisson, il y en a 4, c'est la baleine, le dauphin, l'oursin et le requin. La baleine, c'est la personne altruiste. Maintenant, il y a un deuxième type de personnalité, rapidement, ce sont les oursins. Les oursins, vous voyez, c'est un peu piquant. C'est des personnes qui sont très dans l'analyse, très structurelles dans leur raisonnement, très pointilleux évidemment. Et alors là, c'est des personnes. Moi, je fais signer des contrats, c'est comme ça que je fonctionne. C'est des personnes qui, quand elles ont un contrat sous les yeux, vous pouvez pas juste lui dire bon, une petite paraphe ici, ok, une signature là. Non,
elle va lire ligne par ligne, elle va lire les petites lignes, et il y a une chance sur deux qu'elle vous apprenne des choses sur le contrat que vous ignoriez vous-même. Hein. C'est quelqu'un de très pointilleux. Donc ces personnes-là, il faut employer des mots plus précis. Donc on va analyser ensemble, on va comptabiliser pour vous les pour et les contre. Parenthèse ici, au niveau de ma tonalité, je ne suis pas tout feu tout flamme comme je peux l'être avec d'autres personnes. Non, les oursins, on est carré. Ce sont la couleur vert, c'est carré. On pourrait en parler pendant 2 heures, je m'arrête là pour les oursins, mais vous imaginez bien que c'est quelque chose qu'on peut creuser et que c'est très difficile de juste vous donner comme ça un appétit, mais c'est très intéressant. Et, un troisième poisson, les dauphins. Les dauphins. Si vous raisonnez plutôt avec les couleurs, c'est la couleur bleue. Les jaunes, les altruistes, les verts, les intellectuels, les bleus, c'est les fêtards, c'est les dauphins. Les bleus, ben voilà, ils sont dans le fun. Alors eux, par contre, les bleus, c'est signe là, ouais, ok, ça marche, signe là, ouais. Non, mieux. Les bleus, ils vous disent, bon, ok, ça a l'air cool, bon, j'ai pas le temps, on y va, où est-ce que je signe? Ça, c'est des bleus, ça, c'est des fêtards. Alors, si vous êtes dans différents services, sachez que les dauphins aiment beaucoup tout ce qui est voyage, s'amuser, reconnaissance, se créer des amis, c'est des personnes sociales. On en connaît, c'est des personnes qui arrivent dans la pièce et tout de suite, ils te mettent l'ambiance, quoi. Donc voilà, c'est très facile de les retrouver, ces bleus, ces dauphins. Et dernière couleur, eh bien, c'est la couleur rouge, ce sont plutôt les requins. Ça peut paraître un peu sanguinolent comme ça, alors que non, c'est juste un trait de caractère. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, c'est juste des natures qu'on a et c'est tout. Les rouges, ça va être les dominants. Les requins, ce sont les dominants. Donc, c'est des personnes qui sont animées par la compétition. Okay, donc, c'est tout l'inverse des jaunes, des mamies baleines. Okay, c'est tout l'inverse, c'est qu'ils sont animés par la compétition, ils veulent être le numéro 1, ils veulent dominer, bien sûr. Donc là, vous allez leur parler de challenge. Écoute, ce qu'on va mettre en place pour toi, c'est un plan d'action afin qu'on puisse écraser la concurrence. On ne va pas juste être en compétition, on va les dominer. Tu vois, on va être number one. Yes. C'est ça, les 4 poissons, les 4 couleurs que je pouvais partager avec vous. Bien sûr, c'est juste des cases, c'est pour vous aider. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est très utile. Ok, parfait. Tout ça, pour résumer, au final, c'est ni plus ni moins que du mimétisme comportemental, le fameux caméléon. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on arrive au mieux. D'où les couleurs. C'est ça, et c'est comme ça qu'on arrive au mieux à faire véhiculer correctement un message et à interpréter correctement l'information à son interlocuteur, ni plus ni moins. Le but de l'idée, c'est de lui mettre en fait dans sa tête ce que vous avez dans la vôtre et lui faire accepter la chose pour ensuite mener à bien votre vente ou mener à bien arriver à une issue positive pour les deux parties. Donc voilà, parfait. Tu parlais avant justement d'un livre, les 7 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est ça. Les 4 accords Toltec, pardon. Et justement, voilà, tu es également auteur, tu lis de nombreux bouquins, tu en as lu, je pense, des dizaines, si ce n'est des centaines aujourd'hui. Tu en as écouté aussi beaucoup, oui. En tout cas tu vas t'y mettre. Hein. avec Huber. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais quelques bouquins justement à recommander à l'audience? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. J'ai des vidéos d'ailleurs à faire à propos de tous les livres que j'ai lus et qui m'inspirent. Ça arrive, vous inquiétez pas. Donc est-ce que tu aurais quelques bouquins justement à recommander par rapport à cela? Il y en a tellement, c'est difficile, et ça dépend de ce que vous voulez faire. S'il y a des bouquins que je peux vous recommander, en number one, ça va être Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Ça, sincèrement, c'est une pépite, on peut pas s'en priver. C'est comme si vous me disiez, non, je vais pas le relire, je l'ai déjà lu une fois. C'est comme si vous me disiez, je suis déjà allé au resto une fois, je mangerai plus jamais de ma vie. Non, faut continuer. Donc, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, le titre peut paraître naïf pour ceux qui connaissent pas. Pas du tout. Le titre original, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Autrement dit, comment transformer des ennemis en amis. Ça, c'est intéressant. Très puissant. Deuxième livre, le premier livre de dev perso que j'ai lu, et c'est Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Donc c'est simple, ce sont... Une pépite celui-là aussi. Une pépite. Le succès laisse des indices. Là, c'est 13 stratégies, 13 principes vers le succès que tous les entrepreneurs à succès ont suivi de près ou de loin. Donc c'est voilà, un manuel très puissant. Et en troisième, je sais pas, honnêtement, ça dépend vraiment si vous voulez faire de la vente, d'entrepreneuriat. C'est tellement vaste. Baladez-vous la FNAC et regardez un peu ce qui vous plaît. Là, spontanément, ce qui me vient... qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis en train de lire Grant Cardone, à l'heure où je vous parle. Grant Cardone, donc c'est 10x Rule, n'existe pas encore en français, on va y travailler. Mais 10x Rule, voilà, ça parle du succès et comment se fixer des objectifs 10 fois plus grands que ce qu'on voulait faire peut vous apporter, et en passant 10 fois plus à l'action, peut vous permettre de propulser vos résultats. Voilà. Très inspirant et une référence. C'est vrai que c'est dommage, la plupart des gros bouquins, des meilleurs bouquins et même des meilleurs audios également sont souvent uniquement en anglais. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes motivations qui m'a fait apprendre l'anglais.
à défaut de juste la scolarité. Écoute, c'était un plaisir en tout cas de t'accueillir sur cette chaîne. Je te remercie encore pour toute cette valeur, pour tout ce contenu. Si d'ailleurs, de toute façon, vous souhaitez en avoir davantage, vous avez le lien de la chaîne de Meryl dans la description, vous pouvez le suivre. Quoi qu'il en soit, tu risques de réapparaître également sur la chaîne parce que voilà, J'espère bien. on met en place 2-3 choses par rapport à l'agence, par rapport au consulting, par rapport à... Vous le verrez. Donc ça va être intéressant, tu risques de réapparaître par-ci par-là, et si c'est pas le cas, en tout cas vous avez le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous, et je vous invite vraiment et vivement à le suivre clairement. Donc je te remercie encore et je te dis à très bientôt. Avec plaisir, j'espère que les poissons vous ont plu. Yes. Salut.